Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot, avec son design distinctif, sa modularité exceptionnelle et ses nombreux systèmes d'aide à la conduite. En ce moment, la nouvelle gamme utilitaire Peugeot est à partir de 200 €. Mail immédiat, cultivons le sens de l'écoute. Intellectuellement délinquant, avec Alex Rail. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, et presque de manière presque, on va dire, intemporelle, Béatrice Millettre est face à moi au micro, docteur en psychologie, neurobiologiste. J'ai lu votre dernier ouvrage, qui n'est pas le premier. C'est un véritable mode d'emploi sur les personnes en situation de HPI, surtout pour les parents. Béatrice Millettre, avant de justement de parler de votre livre, en ayant un nom comme le vôtre, vous n'étiez pas déjà destiné à vous préoccuper de ce genre de sujet? Alors, on m'a souvent dit que mon nom était un pseudo que j'avais bien choisi. C'est juste mon nom. Et pour la petite histoire, il vient de l'alsacien. Et à un moment donné, on s'était posé la question, mais on avait mal traduit. C'était conducteur d'âne, ce que je trouve très drôle et qui aussi, dans mon métier, pouvait prêter à confusion. Mais en fait, c'est plus prosaïquement un meunier, Millettre, voilà, en alsacien. Alors, psychologue, psychothérapeute, sophrologue, Ah non, non, pas sophrologue. non, mais attendez, Ouais. psychologue, psychothérapeute, sophrologue, Mmh. ce sont pas des gens qui ont raté médecine? J'ai jamais essayé médecine, donc personnellement non. Moi j'ai eu un cursus un peu particulier parce que je suis rentrée à l'école normale supérieure, donc j'étais en sup SP SVT bio et j'ai fait un double cursus comme ça en neurosciences et psychologie. Mais donc j'ai pas raté médecine, j'ai pas essayé. Pourquoi vous avez choisi ce sujet des HPI? Parce que vous-même vous étiez HPI et enfin haut potentiel intellectuel, donc c'est dû à une frustration, quelque chose? Non, c'est pas dû à une frustration. Ah, pour Vous une avez fois, plein c'est de moi. clichés, hein, vous avez plein de clichés sur Non, non, Alexis, c'est super, hein. Mais autant les dire tout de suite, ouais, hein. autant mais vous avez raison. En fait, pas du tout. En fait, je suis rentrée dans ce sujet-là par les gens que je recevais. Donc vous avez raison, c'est pas mon premier ouvrage, ni mon premier ouvrage sur le sujet. Le premier date à peu près de 2007, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai écrit parce que dans une même semaine, j'ai reçu 3 personnes qui me disaient: «Je suis fou, faites-moi un papier que j'aille me faire interner à Sainte-Anne». Et j'ai trouvé ça excessivement violent. Et en fait, ces gens, ils n'étaient pas du tout fous, ils étaient juste différents, normal autrement. Ils étaient, voilà, ils étaient efficaces autrement, ils étaient, et je me suis dit: «Il faut que, je dise à tous les gens que je recevrai jamais qu'ils sont normaux». C'est comme ça que je suis rentrée dans le sujet finalement. Alors avant d'écrire ce livre, j'étais rentrée dedans en me disant: «Mais tous ces gens-là que je reçois, ils sont un peu tous pareils et ils ont pas des pathologies». Enfin, on pouvait faire la liste des critères, ça rentrait dans rien. Ils étaient juste différents. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dedans, simplement. Et pourquoi, vous parlez de c'est marrant parce que vous dites des gens normaux alors que vous dites que finalement c'est pas la normalité. Non, c'est pour ça que je dis normal autrement. Moi, j'aime bien cette idée de normal autrement, efficace autrement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui s'appelle la neurodiversité ou la diversité cognitive. On va en C'est parler, c'est les justement. différences de parcours et ce sont des gens qui sont normaux, mais normaux autrement. Justement, vous parlez et vous divisez les personnes en 2 catégories qui sont les neurodivergents et les neurotypiques. Oui, oui. C'est-à-dire que dans le fond, dans l'absolu, j'ai horreur des étiquettes, j'ai horreur de mettre les gens dans des cases et je trouve que ça n'a aucun sens. Sauf que aujourd'hui, les gens ont besoin d'un tampon, d'une estampille, pour se sentir bien, enfin voilà. Et que peut-être le monde aussi, la société nous le demande. Moi, je rêve d'un monde où on n'aura plus besoin d'étiquettes, qu'on pourra simplement être soi-même et que peu importe la façon dont on fonctionne, ça fonctionnera et ça suffira à tout le monde. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça et donc le concept de neurodiversité est assez utile et je trouve assez pertinent. Il vient à l'origine des personnes autistes qui revendiquaient non pas d'être, taguées de pathologie, un peu les gens qui bavent, c'est un peu l'image qu'on peut avoir des autistes, ils disent: «Mais nous, on n'est pas ça. On est des gens normaux, on peut travailler, on est efficace, on n'a pas la même efficacité, on est normaux». Et donc de ce concept-là est née la neurodiversité et donc par opposition, les personnes neurotypiques qui sont ces gens qui ont un fonctionnement, entre guillemets «neurologiquement ou cognitivement dans la norme». Alors quelle est la Voilà. différence entre, justement, entre un HPI, un Asperger et un autiste? Alors vous allez me Alors dire l'Asperger n'existe plus, d'une part. pourquoi il n'existe Heu plus, il est mort?
Oui, il est mort. Il est mort dans les classifications et dans les critères diagnostiques qui ont évolué. Donc aujourd'hui, on parle d'un spectre du trouble autistique, heu, avec à une extrémité effectivement des personnes qui sont déficientes intellectuelles avec, problèmes moteurs, handicap moteur et puis à l'autre extrémité, ce qu'on appelait avant les Asperger, encore que, qui sont des personnes qui ont une intelligence, au-dessus de la moyenne, mais qui ont quand même, des particularités autistiques. Alors, quelles sont ces particularités autistiques? Parce elles Heu, sont parfois, il y a des gens qui se révèlent, comme on disait à l'époque, Asperger, oui. à 30, 40 ans, Oui, 50 bien ans. sûr. Et il y en a beaucoup qui pensent être autistes et qui ne le sont pas. Donc, c'est très, très compliqué parce que quand on regarde les critères diagnostiques de l'autisme, en fait, heu, troubles de communication, intérêt spécifique et éventuellement hypo ou hypersensibilité. Donc quand je dis ça juste comme ça, Tout le monde est concerné. bah, on peut on peut l'être effectivement. Donc, sauf que les problèmes de communication sont des gens, hem, par exemple, moi je connais quelqu'un qui dirige un centre, de jour où viennent des gens autistes. Il y en a un, il connaît toutes les dates d'anniversaire. Donc aujourd'hui, c'est par exemple votre date d'anniversaire. Il vous dit: «Ah bonjour, tu es né, le tel jour», mais il vous dit pas bon anniversaire. Parce que pour lui, ça ne veut rien dire. Il connaît les dates de tout le monde, mais jamais il va avoir l'idée de vous dire bonjour, ni de vous dire bon anniversaire. Par contre, il peut vous dire: «Mais tu pues des pieds». C'est ça. Voilà, donc ils sont des gens qui sont, c'est un peu réducteur ce que je dis là, mais ça ce sont des exemples réels qui Mmh. existent, hein, qui ont pas vraiment de filtre. Mmh. Et donc en termes de communication, c'est plutôt ça, c'est pas, et quand on dit par exemple le haut potentiel, il y a des problèmes de communication parce qu'ils ne supportent pas les petites conversations fatiques, la On pluie, le va en beau temps, le venir. machin. Mmh. Mmh. L'autiste, lui, c'est pas qu'il supporte pas, c'est qu'il sait pas faire. Oui, et est-ce que, vous me dites, une chose assez, il a un manque donc de filtre, parce que en Oui. dehors de, mais, par exemple, il ne sait pas, il a du mal à communiquer pour lui-même, mais en revanche, il sait très bien communiquer pour les autres. Alors il sait très bien, ça dépend à quel degré on se place parce qu'encore une fois, on a un spectre de l'autisme. Et donc ça dépend. En fait, quand on parle de neurodiversité, c'est ça où c'est compliqué, par Oui, exemple, parce qu'on parle aussi de troubles. Ça regroupe tous les troubles neurodéveloppementaux que sont l'autisme, le TDAH, la dyslexie, enfin tout un tas de trucs qui sont des troubles, finalement. Et les seules personnes dont on parle, et les hauts potentiels dans la neurodiversité, mais les seules personnes dont on parle sont des personnes, entre guillemets, qui fonctionnent bien. La personne autiste avec des déficiences intellectuelles, elle est neurodivergente, mais c'est pas elle dont on parle. vous-même, vous êtes quoi? Moi, je suis moi, Non, mais vous ça êtes me va bien. considéré comme HPI, Je suis considérée comme rien du tout, je suis considérée comme moi. Non, mais là, vous voyez, c'est l'humilité qui parle. Vous Je ne avez sais déjà fait un pas, test de quotient intellectuel, de mais je l'ai QI? fait passer toute la journée, c'est un peu Non, mais difficile. vous-même, vous en Mais allez le c'est faire? difficile, je le connais par cœur Oui, je et je suis peux pas le d'accord, faire, mais je le connais par cœur, moi. avant que vous le faisiez faire, passiez. Je me souviens un jour où on m'a dit qu'un jour j'étais pas en grande forme et on m'a dit: «Mais vous, c'est bizarre, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez pas être là parce que», et je pense, mais j'étais pas en forme, hein. Je pense que c'était le test que j'avais passé. Voilà. Mais non, enfin voilà, c'est une question qui n'a pas d'intérêt. Mais pourtant, vous faites passer les tests de quotient intellectuel. En rechignant, en freinant des 2 pieds et en disant aux gens que, globalement, ils n'auront qu'une surprise et qu'ils n'apprendront rien dedans. Ça, c'est un autre débat, hein, le test de QI. On pourrait en parler pendant très longtemps. Mais oui, je le fais passer, oui, je le fais passer. Qu'est-ce que j'ai l'impression, quand j'ai lu aussi votre livre, vous donnez beaucoup de conseils aux parents, Effectivement. et j'ai trouvé que une famille avec, un petit revenu pouvait plus difficilement, en fait, j'ai l'impression que les HPI sont réservés aux riches, en fait. C'est On peut pas être faux, un HPI c'est pas faux. heureux, mais à condition d'être issu d'une famille riche. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Oui, mais Voilà, c'est pour ça que c'est très parce contradictoire dans qu'effectivement, votre oui, oui, livre. oui, tout à fait, parce qu'en fait, un HPI a besoin d'enrichissement. Il aime bien faire plein de trucs. Donc d'aller au musée, d'aller au théâtre, d'aller au concert, d'aller à l'opéra, aller faire des tas de trucs qui effectivement nécessitent un budget conséquent. On est d'accord. Mais, on peut ouvrir l'esprit des enfants autrement qu'en faisant tout ça. Je connaissais quelqu'un qui n'avait pas ces moyens-là et qui simplement regardait les pièces de théâtre et concerts à la télé, par exemple. Oui, mais donc on parle de la technologie, c'est-à-dire que Oui. justement la technologie a permis, l'émergence de davantage de HPI et surtout de la satisfaction et moins de frustration. Non, parce que on a une étude, par exemple, internationale qui était menée en Angleterre, pas internationale, mais par un monsieur qui s'appelait Tierman, c'est la cohorte de Tierman, pardon, et il a suivi des personnes au potentiel pendant 70 ans.
Donc après, c'est son équipe qui a continué. Et moi, j'aime beaucoup cette étude parce qu'on se rend compte que les hauts potentiels, ils sont partout. Ils sont plombiers, ils sont boulangers, ils sont facteurs, ils sont rentiers, ils sont au chômage, ils sont chefs d'entreprise, ils sont effectivement socioculturellement et plus avantagés ou pas. Et il y a beaucoup de hauts potentiels qui, peut-être paradoxalement, ont beaucoup de mal à s'en sortir financièrement parce que les règles du monde, parce que tout un tas de trucs, les valeurs, enfin, etc. Et, et qui ont des petits revenus. Mais vous diriez que c'est plus facile d'être un HPI issu d'une famille aisée plutôt que d'être un HPI de Pas forcément. famille Pas simple. forcément parce que un HPI issu d'une famille aisée, peut-être va-t-on lui mettre une pression épouvantable, scolairement parlant, par exemple. Un HPI qui vivrait dans un petit village à la campagne, je sais pas quoi, il sera heureux comme un pape parce qu'il aura les animaux, il aura la nature, il ira faire du vélo, il apprendra à bricoler, à faire des cabanes dans les arbres, faire tout un tas de trucs et il sera très heureux. Quels sont les troubles les plus communs qu'on peut retrouver chez les HPI? Paradoxalement, ils ont moins de troubles que les Oui, neurotypiques. oui, mais qu'est-ce qu'on Donc a de plus inhérent à tous les HPI? le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Le manque d'estime de soi. Des fois, ils Mmh. déplacent des montagnes, ils savent qu'ils sont capables de faire, qu'ils vont déplacer la montagne, ils ont la capacité de le faire. Mais au fond d'eux, ils disent: «C'est le hasard, je sais pas comment j'ai fait, ça se reproduira pas, j'y arriverai pas». Je crois que c'est vraiment ça le plus grand défi et qui est un défi lié aussi au fait d'être dans un monde neurotypique et quand on est un peu singulier, hem, quand le monde vous dit: «Il faut faire comme ça» et que vous vous sentez qu'il faut faire comme ça, c'est compliqué, par exemple. Est-ce que le monde est fait pour les gens intelligents? Oui, bien sûr. Le monde, il est fait pour tout le monde. Enfin, Notre système alors, c'est notre système est fait pour les gens intelligents scolaires. donc on peut être très bête mais très scolaire et très bien réussir et inversement, on peut être pas du tout Très bête, je scolaire. sais pas, mais on peut ne pas être très scolaire, être très intelligent et pas du tout scolaire. Le système scolaire est compliqué pour les personnes au potentiel, c'est vrai. Heu, j'ai lu une étude récemment, il y a quelques jours, qui disait qui étudiait les skills du 21e siècle et bah, quand on coche, les hauts potentiels, ils sont dedans. Et justement, quels sont généralement les métiers qui font? Alors vous m'avez parlé de plombier, vous m'avez Ouais, parlé de boulanger. n'importe Quel quoi. Ouais, Ils sont jardiniers, paysagistes, ils sont médecins, ils sont psychologues, ils sont ce que vous voulez, ils sont journalistes, ils sont youtubeurs, ils sont chanteurs, ils sont, ils sont plutôt de gauche ou plutôt de droite? enfin, j'ai pas les réponses, directes, je pense qu'ils sont plutôt de gauche quand même. Ils sont plutôt ouverts, altruistes, Parce que vous dites ça parce que vous-même vous généreux, êtes de gauche. je ne sais pas, c'est pas des questions qu'on pose en politique. C'est comme l'âge des femmes, ça se pose pas ça, mais Non mais ça se pose, mais libre à vous de pas ça répondre. oui, il y a une certaine ouverture d'esprit, oui, d'humanisme, d'humanité qui fait qu'ils sont plutôt de gauche, oui. Ah oui. Oui. Hem, justement, c'est marrant parce que est-ce qu'on ne fait pas grand cas, finalement, un peu trop, des HPI? Il y en a partout, il faut absolument, prendre soin d'eux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de HPI et d'ailleurs vous le dites, aujourd'hui qu'il y en avait, hier et actuellement vous dites, d'ailleurs, il y en a plus actuellement qu'il y en avait avant. Heu, je me trompe ou pas? Alors statistiquement, C'est ce que vous dites, hein, je crois? et je sais pas si je le dis comme ça, Il y en a plus heu, actuellement, vous nous je sais dites. pas si je le dis comme ça, mais peu importe. En fait, statistiquement, ça représente 2 et quelques pourcents de la population si on s'en tient à la défini 2,3, oui, 2,3. oui, Si on s'en tient à la définition, du quotient intellectuel. voilà. Sauf que la frontière du quotient intellectuel, en France, on l'a mise à 2 écarts types par rapport à la médiane, à la moyenne. Oui La moyenne des gens ont un QI et de 100. 100, on a mis à 2 écarts, enfin peu importe, c'est des maths, à 130. Nos amis belges à 125, les Québécois et les Américains, les Québécois directement, les Américains, c'est par un chemin de traverse, mettent 10 de la population, c'est-à-dire chaque personne qui présente des aptitudes qui s'écartent de 10 de enfin qui sont de 10 différents de la population, à ce moment-là, sont au potentiel. Mais eux, ils incluent et dans leur définition, il y a
une importance qui est donnée à la créativité, aux valeurs, à l'imagination et à toute aptitude dans n'importe quel domaine que ce soit. Ce qui, de ce fait, va inclure par exemple des artistes, des danseurs étoiles, des chanteurs, ce que nous en France, avec l'accolade de intellectuels à haut potentiel, on n'a pas systématiquement. On l'aura à condition que ces personnes aient passé un test de QI à plus de 130. Donc effectivement, la frontière est un peu floue et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a plus statistiquement, c'est toujours la même chose. C'est une courbe de Gauss mathématique, bing, on est à 130, un écart type, paf, c'est la loi mathématique. Sauf que, comme ils sont mieux connus, ils sont plus repérés, ils sont plus C'est etc., ça, voilà, on a l'impression qu'il y en a partout. c'est ça. Mais statistiquement, ça reste quand même à peu près le même nombre. Parce que s'il y a 2 personnes qui passent le test et qu'elles sont à 100, finalement, il y a plus de gens à 100 qu'il y en a au-dessus. Oui, il y a Mais plus de si gens à j'ai ça. tout d'un coup, j'ai plus de gens qui passent le test, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde passe le Tout test le de monde quotient passe le intellectuel. test. Tout le monde passe le test. Les enseignants, par exemple, nous envoient les enfants dès qu'il y a un C'est truc. ça. On le passe systématiquement quand il y a un trouble neurodéveloppemental ou Mmh. suspicion de trouble neurodéveloppemental. Dans l'autisme, on le passe aussi. Parce qu'ils sont... D'abord, il y a des programmes gouvernementaux pour accompagner les différences. Donc, de ce fait, beaucoup plus de personnes le passent. Après, on a l'effet aussi qui est que plus vous pratiquez, plus votre QI va monter. Donc là, on aura des peut-être faux positifs. C'est pas très compliqué de pratiquer un petit peu le truc et qui seront pas forcément au potentiel à la base et ce qui repose la question de la légitimité du test de QI finalement. Est-ce que, dans votre livre, vous décrivez souvent la manière dont il faut se comporter d'un point de vue émotionnel, vous décrivez les comportements, mais faut-il pas se comporter avec, qu'on soit HPI ou pas, de la même manière? Je sais pas si je dis comment il faut se comporter, je dis qu'il faut être en phase avec soi-même et que pour ça, il faut savoir qui on est, il faut connaître son fonctionnement spécifique, il faut l'assumer et à ce moment-là, vous pouvez fonctionner à votre façon mais en donnant aux autres ce qu'ils attendent. Ce qui veut pas dire se comporter comme eux, ça veut dire, vous allez passer un entretien d'embauche, vous mettez un costard. Donc vous pouvez aussi donner à votre, futur employeur ce qu'il attend verbalement. Bon, bah, c'est un peu ça. Il y a un peu un jeu social à jouer ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui refusent de le jouer, mais qui l'assument dans ce cas. C'est pas la même chose que de le subir. Donc je dis pas, il y a des comportements qu'il faut adopter, mais il y a des règles qu'il faut connaître pour savoir si on a envie de les suivre ou pas, plutôt. Et notre système actuel, enfin le système de l'école publique, est-il adapté à ce genre de cas ou de profil? Oui et non. Oui et non, parce que les enfants au potentiel font partie de ce que l'éducation appelle les enfants à besoins éducatifs spécifiques, au même titre que des enfants présentant un trouble neurodéveloppemental ou un handicap, alors que ça n'est pas une pathologie ni un handicap, mais sont des singularités. Donc en théorie, l'éducation publique, pas privée mais publique, est obligée de proposer des aménagements à ses enfants. En ce sens, c'est plutôt positif. Sauf que, comment je vais dire ça? Un enfant neurotypique a besoin en gros de 8 à 10 répétitions pour mémoriser un concept. Un enfant qui aurait des difficultés, 10 à 15. Le premier de classe, qui n'est pas au potentiel mais qui est l'enfant scolaire, 4 à 5. L'enfant au potentiel, s'il écoute et qu'il est intéressé, 1 à 2 suffisent. Donc ça veut dire que le système de l'instruction, il est basé, comme on ne veut perdre personne en route et c'est très Sur une bien, répétition sur les répétitions. Donc on et sur répète, une on répète, moyenne. on répète. Bien sûr. Mmh. On répète d'un jour à l'autre, on répète dans la même journée, on répète d'une année à l'autre, on répète et on fait répéter avec les devoirs. Ce qui fait que simplement, même quand on demande des aménagements pour un enfant au potentiel, à la limite, quand il a fini son travail, on va lui dire va lire un livre, va préparer un exposé, va approfondir un sujet, etc. Mais le principe des répétitions reste. Ce qui fait que, à un moment donné en classe, il décroche. Parce qu'il sait déjà son truc. Ou rentrer chez lui, on lui demande de faire 10 exos de maths, il sait déjà les faire. Lui, il a besoin que d'un. Et donc, en ce sens, c'est pas approprié. Et vous avez des enfants à qui moi je dis très clairement, bah, tu fais pas tes devoirs, c'est pas grave, hein, tant pis. Voilà. Voilà, ça se négocie avec les enseignants ou pas. On travaille beaucoup en fait avec les enfants en sous-marin par rapport aux enseignants pour arriver à faire ce dont ils ont besoin, mais que l'enseignant ne le voit pas. Parce que certains enseignants ne veulent pas faire des aménagements, par exemple. Donc, en ce sens, le système c'est bien à progresser en proposant des aménagements, mais ça suffit pas forcément. Dans le public, sauf si on est public sous contrat avec l'État, où là, ils ont les mêmes aménagements, privé, pardon, complètement hors contrat, ils font ce qu'ils veulent.
Et Principe du hors contrat. oui, c'est le principe du hors contrat, y compris en termes d'aménagement. Et donc, paradoxalement, certains me disent, mais c'est mieux le hors contrat que le public. Ça dépend de chaque enfant. Moi, j'ai vu des jeunes, des enfants, des ados dans des écoles pour haut potentiel, avec tentative de suicide, dépression profonde. On se dit, là, on n'est pas au point, quand même. Mais parce que ça dépend de chaque enfant, finalement. Ou si vous pensez qu'un enfant au potentiel doit avoir bac plus 37 et mention très bien au bac, vous allez lui mettre une pression de fou, alors que lui, il n'a pas envie de ça. Il veut juste être, je sais pas quoi, travailler dans un zoo. Et les études, c'est pas son truc. Il a le droit aussi. Donc, il y a aussi cette question-là dans le système français, qui est de dire, sous prétexte qu'on est intelligent, il faut forcément faire bac plus 37. Ce à quoi je réponds toujours, vous pouvez avoir un enfant qui fait 2,10 m de haut, s'il n'a pas envie d'être basketteur professionnel et d'aller au JO, et les gens me répondent, c'est pas pareil. Mais oui, c'est pareil. Est-ce que c'est pas une question d'éducation, être haut potentiel intellectuel? Il y a une question d'éducation, bien sûr, une question d'environnement. Parce que Une question vous, d'environnement vous- dans lequel on grandit. voilà, vous disiez la curiosité insatiable Oui. de ce profil de personne, mais en fait, c'est une question d'éducation. Pas que, pas que. Il y a un terrain héréditaire, donc il y a une base neurophysiologique, et puis il y a une base, c'est l'inné et l'acquis, hein, tout bêtement, mais on sait que l'environnement, par exemple, et c'est vrai aussi pour les troubles neurodéveloppementaux, agit à peu près à hauteur de 70%. Il y a une autre chose, vous parlez de les identités sexuelles. Oui. Vous en avez dénombré 17. C'est pas moi qui les ai dénombrés, hein, Non, mais j'ai vous, reporté. Oui, oui, vous les avez effectivement. reportés, Je les reporte. je vais les citer. Oui, oui, si vous voulez. Parce que j'ai appris plein de choses, Mhm. même sur moi. C'est bien, c'est bien. Agender, je sais Oui, pas comment on dit. agender. Agender, C'est ok. c'est américain. C'est C'est américain. anglo-saxon. Ok. Aromantique. Oui. Je savais pas que ça existait. Asexuel, ça va. Bisexuel. Cisgenre. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Oui, bien cisgenre? sûr. Allez-y, je vous écoute. Le cisgenre, c'est quand vous êtes dans un corps qui correspond à votre identité de genre. Vous êtes, alors je sais pas, je veux pas présumer de votre Allez-y, mais présumez. identité. Enfin, personnellement, je vois un monsieur, Oui. et si vous êtes cis, ça veut dire que vous êtes un monsieur dans un corps de monsieur. Personnellement, je suis une femme Alors, cis, ah non. donc moi je suis cis dans un corps de femme. Moi je suis cis. Cisgenre. D'accord. Personne dont l'identité du genre correspond au sexe qui lui a été Oui, assigné c'est à la ça. naissance. Oui, C'est c'est ça, ça. d'accord, Oui, c'est ok, ça. très bien. Par opposition au transgenre. Oui. Attendez, on n'a pas Ah, fini. on a pas On fini. a 6 normativités. Oui, c'est de dire que nous vivons dans un monde normé avec des hommes, des femmes et une identité. Voilà, il n'y a pas autre chose. Demi-romantique, Ah, demi-sexuel. oui, ça devient compliqué. Ça Attendez, devient c'est pas compliqué. fini. Oui, je sais. Gender fluid. Oui, Alors ça, gender fluid. oui, ça personne dont va, gender l'identité... fluid. Non, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui est intellectuellement pauvre. D'accord, Personne dont l'identité de genre n'est pas fixe et peut changer avec le temps. c'est ça. On a hétéronormativité, Oui, intersexe, oui. mégenré. Ah oui, mégenré, c'est si vous êtes une femme dans un corps d'homme et que je vous appelle monsieur. Je vous mégenre. C'est très désagréable Pour qui? pour vous. Ah bon? Bah oui, vous êtes une femme et je vous appelle monsieur. Très désagréable. C'est pas normal ça, plutôt? Si vous êtes une femme et que je vous appelle monsieur, Non, c'est... Ça, Ah c'est- oui, d'accord. non, vous êtes une femme dans un corps d'homme, vous êtes trans, Ouais. vous êtes une femme dans un corps Oui, d'homme. mais je suis né comment? Bah, si vous êtes trans, vous êtes né dans un corps d'homme, mais vous êtes une femme. Ouais, j'y comprends plus Euh, rien. C'est-à-dire que... C'est de l'art d'accompagner les ados parce qu'il nous faut apprendre plein de choses. Hein. Non-binaire. Ensuite, pansexuel, Oui, polyamoureux et queer. oui, Alors, queer, pour moi, c'est parapluie. oui, queer, c'est Alors, parapluie. utilisé pour décrire les entités sexuelles et de genre qui ne correspondent pas aux normes hétérosexuelles et cisgenres. Donc, il faut Bah, comprendre voilà, les deux premiers. oui, oui, Queer oui, est un terme plus fluide englobant c'est toutes les ça. minorités sexuelles et de Voilà, genre c'est ça. qui permet de reconnaître leurs différences sans devoir les définir ou les baliser. C'est-à-dire que C'est quand moi... vous êtes LGBT friendly et que vous Ah êtes, d'accord. voilà, en gros, c'est, Alors vous moi, êtes, vous vous êtes, faites partie quand même d'une minorité, donc moi je me suis dit, tiens, je suis queer. bah, si Pourquoi? vous Parce voulez. que je suis hétéro low cost, Hmm. donc je deviens de plus en plus finalement en minorité. Oui, mais si vous voulez, oui. Donc Ensuite, mais oui, après, bien sûr, attendez, c'est bien pas sûr. terminé. Non, c'est pas On terminé. a le transgenre, Voilà. et ensuite le mec qui s'appelle, ou la fille, hein, ou je sais plus Ou le quoi dire, non-binaire. transition.
processus par lequel une personne transgenre peut Non, le processus changer. de transition, c'est quand donc vous êtes une femme dans un corps de Non, garçon. non, 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 je suis un homme. Vous Non, dites, mais alors imaginez oula, et donc vous avez envie d'ajuster votre image mentale à votre physique. Donc vous faites la transition, vous prenez les hormones, vous avez la barbiche quand même parce que là ça va pas bien et dans quelques années, vous aurez un corps de femme. mais ça devient vachement compliqué. C'est super compliqué, mais alors les ados, ils vous sortent ça bing bing bing, mais quand vous leur Mais dites c'est un pas truc terrifiant là-dessus? Parce que, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les étiquettes. Les gens, ils ont besoin d'étiquettes. mais oui, c'est ce qui que vous c'est disiez. ce qui leur permet aussi de progresser. Mais c'est marrant À parce un que moment donné, d'assumer leur posture ou voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où vous y perdez votre latin, si jamais on a eu du latin. et on gagne son anglais, en On revanche. aime de l'anglais. Des fois, ils vous regardent parce que vous avez mégenré. Je dis: «Non mais attends, là, moi j'ai mégenré, je suis navrée, mais là, je vois une superbe jeune femme en face de moi, tu me dis: "Tu es un gars"». Je suis désolée, ta mère aussi, elle s'y trompe, donc moi qui suis pas ta mère, stop quoi, temps mort. Donc souvent, ils vous en veulent pas parce qu'ils voient que c'est bon enfant. Des fois, ils vous en veulent quand même, hein, parce que ouais, non mais fais attention. Ouais, non mais quand même, là, tu t'appelles Hector dans un corps de superbe femme. Moi, j'ai du mal quoi. Visuellement, oui, mais une fois que je le sais, il faut enfin voilà, donc on est aussi, Alors là-dessus, j'ai une question. Ça fait combien de temps que vous exercez? pouf, je sais pas, plus de 25 ans, un truc comme ça? 25 ans. Vous Pas avez vu plus. une augmentation chez les adolescents, une augmentation du nombre de genres? Ah bah oui, ça, une Ça, c'est une augmentation du nombre de gens, évidence. ça c'est une D'accord. évidence. Oui, Une augmentation de la normalisation. oui, Attendez, donc oui, c'est oui. le premier. Pourquoi? Comment? Avenir. Pourquoi on est arrivé là? Je sais pas. Est-ce que avant ils étaient encore plus malheureux du fait qu'ils ne le disent pas? Est-ce que maintenant ils le disent, donc ils deviennent malheureux? Alors aujourd'hui, de manière générale, les ados vont pas bien. Oui, mais est-ce qu'il y a 40 ans, Non, ils non, allaient non, mieux? oui, ils allaient mieux. Moi, je peux vous dire, depuis 10 ans, même moins que ça, il y a ouais, il y a 10 ans, peut-être pas non, pas tant que ça, j'ai écrit un livre sur le burn-out des ados, des enfants d'ailleurs, pas des ados, enfin des enfants jusqu'aux ados, parce qu'ils arrivaient à l'appel dans nos cabinets, ils craquaient, ils craquaient, ils craquaient. Aujourd'hui, ça continue. Les lycéens les lycéens, ils vont mal, mais très, très mal. Heu, donc heu, donc je sais pas enfin, c'est systémique, hein, c'est sociétal, c'est pas juste un paramètre et un autre, mais et je suis pas sociologue, Il n'y a pas des c'est périodes? peut-être il y a des périodes, mais alors là, on est dans la période qui monte quand même. Hem, les parents ont peur de finir SDF. On a des études qui nous disent ça aussi, ce qui reporte l'anxiété de performance sur leurs enfants, pour pas qu'ils deviennent eux-mêmes SDF. Donc il y a tout un ensemble de facteurs. Sur la sexualité, c'est plutôt l'ouverture et ça, c'est bien qu'ils puissent sortir du placard quand ils ont besoin. Ce qui est moins bien, c'est quand des fois, vous avez besoin de suivre un peu parce que un coup, ils sont filles, un coup, ils sont garçons, un coup, ils sont non binaires, le lendemain, ils sont rebelote et quand ça change C'est d'un un jour effet à de mode? l'autre, Ou bien c'est c'est un une effet réelle volonté? d'appropriation, c'est un effet de mode, je sais pas, mais d'ouverture, j'ai envie de dire et de reconnaissance quand même. La communauté LGBT, elle a pas toujours été bien traitée, elle l'est pas toujours bien aujourd'hui non plus. Donc je pense qu'il y a un peu cet, effet revendicateur et libérateur de pouvoir se montrer. Si vous voulez, ça va un peu de pair, j'ai envie de dire, avec, les drag queens et Vous en les parlez d'ailleurs, les dragresses. Mais drag oui, queens. parce qu'aujourd'hui, c'est cet effet aussi de revanche et de revendication et ils sont partout. Elles sont partout, les dragues et les jeunes, ils vont tous à Drag Race, ils regardent tous Drag Race, enfin pas tous, mais ça Vous parlez du fait programme sur France Télévisions. oui et aux États-unis Mmh. qui a je sais pas, qui en est à sa 16e, 17e saison, donc ça fait un moment maintenant et Alors, pourquoi c'est arrivé? Je reprends dans mathématiques, de questions, pourquoi c'est je sais pas. arrivé? Comment c'est arrivé? Alors le phénomène drague, il est arrivé grâce à RuPaul Non qui, mais, ça, c'est voilà, encore donc autre ça, c'est autre chose. chose. Ça, c'est autre Pourquoi chose. ça a pris? J'en sais rien. OK. Honnêtement, j'en sais rien. Le mal-être des Est-ce qu'il y a jeunes, plus d'homosexuels ou d'identité sexuelle non binaire, finalement, hommes ou femmes, qu'il y a 20 ans, 25 ans, quand oui, vous avez commencé à oui, exercer? bien sûr. Peut-être qu'ils n'osaient pas Pourquoi? aussi, peut-être qu'ils n'osaient pas s'affirmer en tant que queer, peut-être, Oui. hem et qu'ils le vivaient Ou les mal, 17 genres qu'on a cités tout à l'heure. Mmh. d'où les 17 gens qu'on a cités tout à l'heure et il y en a encore plus si vous allez chercher, je pense. Ça me suffit là. Oui, ça suffit, mais hem
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les gens, ils veulent être eux-mêmes. C'est ce que chantent aussi les chanteurs d'aujourd'hui. C'est sois toi-même, exprime-toi, assume qui t'es et vis ta vie. Ce qui n'était pas exactement le cas dans les années 80, c'était plus la libération sexuelle où voilà, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais reste quand même un peu dans les clous. Aujourd'hui, c'est sors des clous et sois toi-même, avec des modèles économiques qui tiennent la route. Les youtubeurs, il y en a, ils sont millionnaires quand même. Oui, oui, mais c'est Donc voilà. marrant parce que là, vous me dites Et quelque chose qui est, je trouve que vous avez plein de contradictions dans votre. bien sûr, Mais mais bien attention, hein, sûr, c'est-à-dire que vous dites qu'il faut mieux un monde sans étiquette, oui. et pourtant, on ne rêve que de chercher une étiquette. J'ai dit: «Je rêve d'un monde dans le futur sans Oui, oui, étiquette» oui, tout à et fait. Non, mais attends, ce qui sera l'avenir un jour, hein. les gens ont promu la liberté, et aujourd'hui, on n'a jamais eu d'étudiants, enfin d'adolescents autant en burn-out. Oui. Donc finalement, le raisonnement que j'en tire, avec le peu de prétention intellectuelle qu'on me prête, c'est que finalement, la liberté de la morale ou de cette liberté d'étiquette mène au chaos. Alors je pense que les étiquettes sont un passage pour aller vers une plus grande, acceptation de chacun, que ils en ont besoin, comme les hauts potentiels, certains ont besoin d'aller dans des associations. Bon, voilà, un moment, c'est un passage ou pas, ça leur permet de mieux s'accepter, mieux s'identifier, mieux je sais pas quoi, ce qui, à mon sens, va conduire ensuite à un retrait des étiquettes. Les paradoxes, ils viennent pas de moi, ils viennent aussi du monde, hein, Non, non, mais mais on est c'est bien d'accord. vous au nom Moi, je me fais de le votre porte-parole, oui, expertise. c'est ça, je me fais un peu le porte-parole en même temps, le paradoxe, c'est j'ai envie de dire, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est enrichissant un paradoxe quelque part aussi. Ça fait réfléchir, ça permet d'avancer. Hem, la liberté, c'est pas l'absence non plus de je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est pas l'absence de repères. Souvent, on confond liberté et laxisme et c'est pas la même chose. Un enfant au potentiel a besoin de liberté, Mais vous dites il qu'il a faut besoin. jamais le traiter comme un adulte. Non, jamais, c'est un enfant. Il faut pas oublier que c'est Faut un pas enfant. oublier Il que faut le c'est un répéter à enfant. plusieurs occasions. Oui, parce qu'on voit des parents qui vous disent: «Ah mais mon enfant, il est au potentiel, donc je lui parle de politique, je lui montre les catastrophes nucléaires et après je m'étonne qu'il aille pas bien». Je caricature, mais oui, mais non, c'est pas un adulte. Il a pas les connaissances, les capacités de prendre le recul quand on lui dit: «Il y a un tsunami là» et qu'on lui montre, il sait pas que c'est pas à 2 pas de chez lui, Oui, mais par exemple. justement, j'en reviens là-dessus, c'est l'enfant est là, vous parlez de 8 ans, 8-9 Ouais, ans. ça c'est des OK, petits, oui. il arrive à 12 ans et on lui dit: «Tu peux avoir 10-16 genres de sexualité différentes». Ouais, peut-être pas à 12 ans non plus. Ah bah, Il y a des écoutez, âges pour tout. Il y en a à 12 ans, oui, ils ont ça, mais moi, je crois qu'il y a des âges pour faire grandir les enfants et donner de la liberté à un c'est enfant. marrant, vous êtes c'est très Non, non, mais il y a des contradictoire. non, non, pas du tout. Il y a des âges, si vous voulez, quand vous faites, des bimbos à 8 ans, moi, je suis désolée, ça n'a pas de sens. Des bimbos, c'est Bah, quoi des des petites filles bimbos? que vous habillez, Ah! maquillées, machin, comme des adultes, elles ont 8 ans, faut les laisser être des enfants, qu'ils soient au potentiel, pas au potentiel, peu importe Mmh. ces enfants-là et c'est en ça que je dis, il y a des âges pour tout. On n'a pas à transformer des enfants en femmes Mais alors vous qu'elles êtes le sont bien pas. plus moral, Oui, bien sûr, bien mais plus je suis strict que oui, vos propres passions finalement, ou propre la liberté ça dépend. que vous Non, pas clamez du dans tout, votre livre. parce que c'est la liberté ensuite d'être soi-même. C'est ce qui permet Mmh. les enfants au potentiel, encore une fois, ils ont besoin de la liberté d'être soi-même, d'être eux-mêmes, mais ils ont besoin de repères. Si vous lâchez les repères, mais c'est pas des limites les repères, c'est de leur décoder le monde Oui, en ayant et toutes si vous ces étiquettes, mmh, toutes ces étiquettes, il y a aucun repère. C'est l'effondrement. c'est bien pour ça que c'est aux parents de décoder. Je suis d'accord avec vous, toutes ces étiquettes, c'est compliqué. Personnellement, je dis: «Il faut pas d'étiquettes». Mais c'est le monde qui les leur donne et donc à ce moment-là, les parents, ils se font Ouais. l'interface entre leur enfant et le monde pour leur permettre un enfant au potentiel qui a pas de repères, il est perdu. Parce que Mais même un sans oui, potentiel. même sans mais a fortiori, l'enfant au potentiel qui Ouais, questionne tout, tout, ouais. qui vous dit, L'aspect métaphysique est très important, hein. oui aussi Mmh. et si un jour vous lui dites: «Tu as le droit de faire une bataille de polochon», ah bah, c'est fichu. Le lendemain, pourquoi le lendemain il a pas le droit? La règle, c'est la règle et c'est pas juste une limite, c'est des repères, de lui décrypter le monde dans lequel il vit et ça, il en a besoin pour sa tranquillité d'esprit. C'est pas pour autant alors c'est peut-être un peu paradoxal qu'il faut pas l'enrichir et il faut lui montrer tout ça, mais il faut lui montrer par palier, par période. Faut pas lui donner tout d'un coup, bam, en disant: «Regarde la télé mon gars». Non, ça marche pas ça, parce qu'il est perdu, il a pas le décodeur.
Et donc, c'est en ce sens que je dis, il faut aller aussi par étapes et c'est bien aussi pour ça. Moi, je vois des ados au potentiel, ils arrivent, ils vous disent: «Ah bah oui, moi je suis au potentiel, j'ai la pensée en arborescence, machin, je suis intelligent, les autres c'est machin». Et je lui dis: «Mais tu sais comment tu fonctionnes?» «Ben non, pourquoi?» «Ah bah oui, ben c'est ça le plus important. C'est pas dire la pensée en arborescence qui veut rien dire, que les autres en face, comme disait Bretéché, il y a rien sous l'auréal et mais voilà, c'est pas» enfin et ils vous disent ça les jeunes. Mais non et je leur parle pas parce qu'ils sont bêtes. Non mais ça va, c'est pas ça. Alors que les hauts potentiels qui s'intéressent aux autres aussi, qui ont une intelligence sociale importante, ils aiment bien tout le monde. Ils ont des copains qui sont pas plus intelligents que ça, mais ils s'entendent super bien avec, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas Q ça la réalité. Je vais poser une question qui peut vous faire crisper et je reviens sur les HPI, sur les hauts potentiels intellectuels, c'est la majorité des HPI et répondez-moi sans avoir de prisme. D'accord? Y a-t-il y a-t-il plus de HPI hommes ou femmes? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Moi, je dirais la même, c'est 50-50. Parce que c'est très intéressant. Non, alors, OK, je vais reprendre ma question et là, j'en viens sur un vrai problème et je voudrais parler de ce sujet pour finir, c'est l'aspect du quotient intellectuel. Mmh. C'est que une étude, j'ai lu pas dans votre livre, qu'il y avait plus de quotient intellectuel supérieur à 130 masculin. Mmh. Mais vous soulignez quelque chose dans votre livre qui m'a Mmh. donné où je vais pousser un peu plus. Mais il y a une chose qui est très peu prise en compte dans le test de Schremer, comment il s'appelle? Wechsler, Wecher, le test de QI. test de quotient Mmh. intellectuel. Mmh. C'est que l'aspect émotionnel y est très peu présent Pas du tout présent. et qu'en fait, à titre personnel, et là je m'engage à mon propre chef, c'est que les femmes sont beaucoup plus évoluées d'un point de vue émotionnel Mmh. que nous les hommes. Donc, de fait, plus intelligentes. Donc, si vous voulez, je trouve, ce que j'aimerais savoir, c'est le HPI, est-ce qu'il peut avoir, par exemple, on va partir 90 ou 100 de QI et pourtant être un HPI? Alors, vous Que m'avez ça soit posé d'abord femme oui, ou oui, homme, vous m'avez d'abord posé la question: «Est-il plus du d'hommes ou de sexe. femmes?» Mmh. C'est 50-50. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'il y a plus d'hommes identifiés dans le test du QI que de femmes? Dans le test de QI, par exemple, vous avez un questionnaire d'arithmétique et un questionnaire avec des chiffres. Dans nos sociétés très occidentales, statistiquement parlant, il y a moins de femmes dans les chiffres. Dans tous ces métiers de technologie, de machin, dans les filières scientifiques, les femmes, en général, on leur dit: «Va plutôt voir ailleurs». C'est en minorité. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, comme on a 2 questionnaires chiffres arithmétiques, les femmes peuvent moins réussir à cela, par exemple. Et moi, je me souviens d'une femme que j'ai reçue, elle avait une phobie des chiffres. Et ben là, on est bien embêté. Donc on prend un chemin de traverse et on répond quand même. Donc effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait plus d'hommes identifiés de ce fait parce que c'est un biais culturel et ça, on n'a pas parlé de la culture, ça, c'est un autre vaste sujet. Heu, voilà. Statistiquement, il y a quand même 50-50. Il y a pas de raison que ça soit autrement, hein. On est dans une population avec 50-50, donc il y a 50-50 et terminé. Voilà. Ensuite, la question du QI. La question du QI, officiellement, on vous répond: «Vous êtes au potentiel» si vous avez un QI de plus de 130, voire 125, voire 120, peu importe, Selon le pays. selon le pays, selon plein de choses. Dans le QI, en fait, on a des questionnaires de vocabulaire, des questionnaires perceptifs avec des petites images, des questionnaires de rapidité et des questionnaires de mémoire, ce qui nous donne lieu à 4 indices sur le même principe que le QI. Et donc, c'est ce qu'on lit aussi souvent. Si le QI est homogène, on est content. S'il n'est pas homogène, et ben là, mon bon monsieur, on peut rien dire. Ça veut dire si mes 4 indices sont pas au même niveau, je peux pas vous dire. Mais ça, c'est une bête règle de mathématiques, Tout à fait. de statistiques. Ça veut dire que le QI, je peux bien le calculer, hein, c'est pas compliqué, mais il sera peut-être pas représentatif, il correspondra peut-être pas à la réalité. Mais au moins, j'ai un indicateur. Ce qui veut dire qu'effectivement, si mes 4 indices sont alignés, vous avez le QI, pof, on est tranquille. Si vous avez un 90 et un 140, là, les collègues vont vous dire: «Bah, paf, je peux rien vous dire». Mais c'est pas vrai. Parce que ça veut dire que si on vous met chez le médecin pour vous mesurer sous la toise, je prends toujours des exemples simples. Ben, Merci pour moi.
Ben non, mais c'est pour Ah moi oui, parce c'est que je trouve que c'est parlant et c'est visuel et c'est parlant et c'est plus facile d'expliquer. Eh ben, on vous mesure, vous mesurez 1,80 m, peu importe. Chez un autre médecin, vous mesurez 1,78 m, c'est pas le même machin. Puis chez un autre, vous mesurez 1,40 m et le monsieur, il a pas vu, vous êtes accroupi sous la toise et donc en fait, ça veut dire que tous nos indices devraient, en théorie, être tous alignés. S'il y en a un qui est en dessous, c'est qu'il y a un problème sur ce truc-là. C'est pas que vous êtes plus petit, c'est que vous vous êtes accroupi, que vous n'avez pas répondu, que peut-être vous connaissez les réponses, vous les avez pas données, que peut-être vous avez mal au poignet, vous n'avez pas Ouh! pu écrire, que peut-être n'importe quoi. Et donc je peux vous répondre que si un seul des indices est au-dessus de 120, 125, voilà, vous avez compris, ben ça suffit pour dire au potentiel, finalement. Mmh. Et donc là, on chante un peu le biais homme blanc, C'est ça. neurotypique, hétérosexuel de la société dans laquelle on vit, pour répondre plus largement à la question. Ceci étant, il y a quand même pas de connotation émotionnelle dans le bilan au potentiel. Et ça Il y en a pose pas. vraiment problème. Aujourd'hui, on n'a pas de ça pose vraiment problème. Oui, parce qu'on sait que les personnes au potentiel ont aussi une plus grande intelligence émotionnelle, une plus grande intelligence sociale, Voilà. et cetera, et cetera. Parce que ça, on n'en tient absolument pas compte. On a un test qui vaut ce qu'il vaut, qui est le même dans le monde entier et qui répond en partie à une question. Voilà. Béatrice Millettre, Ado à haut potentiel aux éditions Mardaga. Oui. Une émission pleine de paradoxes à ne pas écouter, ne laissez aucun bon commentaire et surtout insultez-moi. Merci. Merci à vous.